Hotep. Aujourd'hui, je vais vous conter la légende du peuple des sables, tirée du livre 1000 ans de contes d'Afrique. Bonne écoute! Il y a longtemps, très longtemps, un peuple de cultivateurs quitta la région centrale du Sénégal à la recherche d'une terre promise. La sécheresse et la famine les avaient chassés de leur territoire sablonneux. Ils marchèrent longtemps en direction du soleil couchant. Ils avaient souvent entendu dire, dans leur tradition, que là où le soleil se couche tous les soirs, la terre était différente. Après avoir voyagé durant des mois et des mois, le peuple arriva un jour au bas d'une colline. La contrée ne ressemblait pas du tout à leur pays d'origine. Au loin, ils entendirent un bruit qui ressemblait au roulement des tambours de guerre. Les plus initiés dans la connaissance des secrets de la nature s'approchaient timidement, et leur chef cria: « Qui gronde là-bas? Est-ce toi de nous, Dieu du tonnerre et compagnon de la pluie? Qu'attends-tu de mon peuple? Nous sommes venus de si loin. La faim et la soif nous a obligés à quitter notre terre natale. Sois généreux avec nous. Sois généreux avec nous. » Dans cette partie du monde, la nuit s'installa très vite. Le maître des initiés déclara: « Nous sommes arrivés au bout de notre voyage. Ici réside le tombeau du soleil. Nous allons dormir sur place, les uns serrés contre les autres, pour nous réchauffer et nous protéger. » Le lendemain, le guide réveilla un à un quelques compagnons. Ils se concertèrent discrètement pendant que le peuple dormait. Ils décidèrent enfin de percer le mystère des battements du tambour. Ils gravirent lentement la colline et avancèrent avec précaution. À quelques mètres de la crête, le chef s'avança, tout seul, jusqu'à la limite extrême, en psalmodiant des prières destinées au Dieu de la pluie. Bientôt, il s'arrêta et cria très fort: « Ô peuple, viens admirer, c'est ici que finit la terre et que commencent les eaux. » La distance qui les séparait de la population était assez grande. La voix du chef ne pouvait pas être entendue. C'est alors que le griot sortit de son sac une corne de buffle. Il joua une mélodie lyrique dont les notes touchèrent le peuple. Aussitôt, les hommes, les femmes et les enfants se ruèrent à l'assaut de la colline. Tout le monde se hissa à son sommet pour admirer la limite du monde terrestre. Le guide annonça: « C'est ici que commence le royaume des eaux. Nul homme ne peut le franchir. Nous sommes donc parvenus au terme de notre exil. » Ils aperçurent au loin la plage. Les gens descendirent de la colline et se rendirent vers ce territoire. C'est à cet instant que le grand maître donna le nom d'une divinité à l'océan: Gedj. « N'ayez pas peur, enfants des sables. Je m'en vais de ce pas prier le Dieu de la pluie et des eaux pour notre protection à tous. Que la paix soit avec nous. » Le chef s'avança vers le rivage.
Tout le monde retint son souffle. Quand il arriva à la limite des vagues, il se prosterna face à la mer. Il resta dans cette attitude un long moment. Soudain, il se releva et fit demi-tour. La foule pensa alors que le dieu de ce domaine leur était favorable, car les eaux ne l'ont pas emporté. Le chef annonça que la mer était salée et que d'étranges êtres vivaient en son sein. Le soir venu, ils regardèrent le soleil descendre silencieusement jusqu'à disparaître complètement. Par précaution, ils décidèrent de se retirer de quelques kilomètres à l'intérieur des terres. « Installons-nous ici, » dit le chef. Ils creusèrent des puits et construisirent des cases. Dans certains endroits, l'eau était stagnante et des plantes de tubercules poussaient. Elles furent utilisées comme nourriture. Au bord de l'océan, les nouveaux venus avaient remarqué de petits êtres bizarres sans bras ni jambes qui sautillaient sur les vagues. Ils se réunirent pour savoir ce qu'il convenait de faire avec ces créatures au corps argenté. Après une longue méditation, le chef déclara: « Prenez et mangez ces dons que Gage, le dieu de la mer, nous a offerts. Régalez-vous. » La population s'est mise à attraper ces créatures bizarres, dont une partie se retrouve dans les marmites et le reste fut séché pour la conservation. Tout le monde se délecta, et pour la première fois, les fils des sables goûtèrent aux produits de la mer. Les autres jours, ils entendirent en vain les offrandes de Gage. Les poissons fuyaient au large et étaient désormais insaisissables. Il fallait trouver une solution pour les capturer. Les hommes eurent l'idée d'abattre des arbres et de creuser leurs troncs pour s'y installer et flotter. Les premières tentatives échouèrent. Les hommes furent projetés avec leur embarcation sur le rivage. Cependant, ils ne se découragèrent pas. Après plusieurs tentatives, ils réussirent à faire usage de la pagaie. Et c'est alors que la première génération des pêcheurs était née. Et c'est ainsi la vie sociale s'organisa. Les totems de leur pays d'origine furent mêlés à de nouveaux rites consacrés à Gage, le dieu de la mer. Les descendants des anciens maîtres de la parole devinrent maîtres à leur tour et dirigèrent les débats. Les mariages n'étaient plus seulement conditionnés par les vaillances et l'endurance aux travaux des champs, mais aussi et surtout par le courage face aux risques rencontrés en mer. À cette première génération de pêcheurs vinrent s'ajouter plus tard d'autres peuples venus du sud et qui parlaient une autre langue. L'arrivée de ces nouveaux groupes n'était pas toujours acceptée. Il y a eu des conflits, des rivalités, mais avec le temps, tous finirent par se comprendre. Les chefs et les gardiens des cultes étaient cependant recrutés uniquement chez les premiers occupants. Quelques années plus tard, on naît une nation homogène parlant la même langue, enrichie de dialectes différents. Les hommes cultivaient pendant la saison des pluies, mais l'essentiel de leur activité était la pêche. Les femmes fumaient le poisson, elles élevaient les enfants qui à leur tour devenaient des pêcheurs chevronnés. Le jour de tempête, elles pleuraient devant les vagues
en invoquant le dieu de la mer et les fétiches ancestraux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des histoires, des livres, des contes à partager à la communauté, merci de les écrire dans les commentaires. Otep.